Nous passons nos vies dans une salle de théâtre imaginaire. Sur scène, nous jouons, nous tentons, nous échouons, nous réussissons. Et dans les gradins, nous avons placé des visages, nos parents, nos amis, nos collègues et parfois même des inconnus croisés sur un écran. Nous avons transformé notre existence en une performance permanente, cherchant dans le regard des autres la validation que nous refusons de nous donner à nous-mêmes. Le jugement est la monnaie d'échange la plus toxique de notre société. Nous payons pour être aimés, nous payons en renonçant à nos désirs, en lissant nos aspérités, en étouffant nos éclats de rire trop forts ou nos larmes trop sincères. Mais avez-vous remarqué une chose? Plus vous essayez de plaire à tout le monde, plus vous devenez invisible à vos propres yeux. Une question est importante. Pourquoi avons-nous si peur d'être jugés? Parce que nous confondons le faire avec l'être. Si vous échouez à une tâche, les gens diront que vous avez échoué. Votre esprit, lui, transformera cela en « je suis en échec ». C'est là le piège mortel du jugement. Le jugement est une projection, une manière pour l'autre de classer le monde dans une case étroite pour se rassurer lui-même. Retenez bien ceci, quand quelqu'un vous pointe du doigt, il ne voit pas ce que vous êtes, il voit ses propres peurs, il voit son propre conformisme, il voit ses propres rêves qu'il n'a pas osé poursuivre. Le jugement est le miroir brisé de celui qui juge. Il ne dit rien de votre valeur, il dit tout de son insécurité. Pour se libérer du jugement, il ne faut pas devenir insensible, il faut devenir conscient. Imaginez que vous êtes au milieu d'une tempête de critiques et de regards désapprobateurs. Vous pouvez choisir de vous laisser emporter par le vent ou d'observer la tempête passer. Demandez-vous, est-ce que cette opinion est basée sur mon essence ou sur une attente que je n'ai jamais choisie? La plupart du temps, le jugement des autres repose sur des attentes obsolètes. On vous juge sur ce que vous devriez faire, sur ce que vous devriez posséder, sur la manière dont vous devriez paraître. Mais vous n'êtes pas un produit à consommer. Vous êtes une expérience en cours de création. Le vrai courage, c'est l'audace d'être imparfait. C'est l'audace de faire des choix qui ne font pas l'unanimité. Pourquoi? Parce que le consensus est le tombeau de l'innovation et de l'authenticité. Quand vous cessez de vous nourrir de l'approbation extérieure, vous commencez enfin à vous nourrir de votre propre vérité. C'est là que la vie commence réellement. Vous découvrez des talents que vous cachiez par peur d'être trop ceci ou pas assez cela. Vous devenez plus vivant et plus vibrant. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que vous n'avez plus besoin d'être aimé par tout le monde. Vous devenez profondément inspirant pour ceux qui sont autour de vous. Dans quelques décennies, peu importe ce que vous avez fait ou ce que les gens ont pensé, ce qui comptera, ce sera la trace de votre intégrité. Avez-vous été fidèle à votre petite voix intérieure qui vous poussait à avancer ou avez-vous préféré le confort silencieux de la soumission? Ne laissez pas le jugement des autres devenir le scénariste de votre vie. Reprenez la plume, réécrivez les dialogues, sortez de la salle de théâtre. Quittez les gradins et marchez vers votre propre destin. Le monde n'a pas besoin de plus de conformité. Le monde a besoin de vous, tel que vous êtes, dans votre propre vérité brute, sans filtre et sans excuse. Avancez, sûr de vous, sans crainte et sans approbation. Vous êtes libre. Le jugement n'est qu'un écho. Et l'écho, au bout d'un moment, finit toujours par se perdre dans le vent.